Et si je vous disais que je connais le meilleur apéro pour commencer votre samedi soir? Naples deuxième affronte l'Inter, leader de Serie A, et pour suivre tout ça, rendez-vous à 18 h sur l'équipe. Vous n'êtes toujours pas convaincu? Alors voici 3 raisons de ne pas louper le match de l'année en Italie. Dans la phase de réparation, peut-être la frappe. L'Inter, c'est simple, c'est la meilleure attaque de Serie A, et parmi ses atouts offensifs, on retrouve un profil un peu spécial, le défenseur central Alessandro Bastoni. L'Italien est le 4e joueur de Serie A à réaliser le plus de centres vers la surface de réparation adverse. Grâce à son super pied gauche et son positionnement excentré dans le 3-5 de l'Inter, Bastoni se projette très haut et comme vous pouvez le voir, il envoie galette sur galette. Il est capable de percuter proche de la ligne de touche comme un vrai latéral. Plus à l'intérieur comme un relayeur. Ou même d'envoyer des ballons brossés d'une position un peu plus reculée. Cette saison, le défenseur compte déjà 4 passes décisives, et d'ailleurs il avait déjà été déterminant à l'aller, même si là je vous l'accorde, il n'avait pas trop eu à forcer son talent. Côté napolitain, une chose en particulier a retenu notre attention, les corners. Et pourtant, la meilleure équipe de Serie A dans le domaine, c'est bel et bien l'Inter. Ce qui est particulièrement intéressant avec Naples sur ces séquences, c'est surtout leur déplacement millimétré et même parfois un peu étonnant. Ce qui avait déjà fait mouche à l'aller sur le but de McTominay. Comme vous pouvez le voir, Naples choisit d'abord de mettre tous ses joueurs très loin du but au 3e poteau. L'objectif, attirer le marquage individuel de l'Inter dans cette zone pour en libérer une autre, au 1er poteau. Au moment où Kvara frappe le corner, tous les Napolitains attaquent la zone prévue sauf un, Zambo Anguissa, qui part dans une direction un peu bizarre. Sa course attire Barella, Rrahmani puis McTominay peuvent en profiter. Contre Lecce, c'est cette fois le déplacement de Raspadori qui perturbe la défense en zone adverse. Le Napolitain recule et laisse volontairement une zone non occupée. McTominay surgit derrière et surprend tout le monde. L'Écossais, souvent ciblé sur corner, utilise ensuite ses fortes aptitudes athlétiques tout en profitant des bons blocs de Lukaku et Rrahmani. Pour finir, Naples et l'Inter sont 2 équipes qui se ressemblent beaucoup. Et l'explication tient à cet homme, Antonio Conte, aujourd'hui entraîneur du Napoli, mais qui a laissé une vraie trace côté interiste. Déjà, les 2 équipes utilisent le même système et cherchent à attaquer très rapidement en 2 ou 3 passes maximum. L'Inter, comme le Napoli, aime repartir de derrière, qu'il s'agisse d'un jeu court ou d'un jeu long, pour trouver un attaquant dos au but qui remisera lui sur un joueur face au jeu, alors apte à servir les nombreuses projections. Et c'est comme ça qu'elles parviennent à passer de leur propre surface à celle de l'adversaire en seulement quelques secondes. Illustration parfaite lors du match aller, les mêmes idées et les mêmes moyens à seulement 2 minutes d'intervalle. Côté napolitain, c'est un jeu long vers Lukaku qui permet à Zambo Anguissa d'être trouvé face au jeu pour lancer Kvaratskhelia. « 70 secondes plus tard, c'est Sommer qui tente à son tour de trouver Lautaro Martinez sur du jeu long. L'Argentin remise sur Di Marco, qui peut ensuite lancer l'attaque rapide sur l'autre aile. Maintenant, je crois que vous avez tous les ingrédients pour profiter d'un match qui pourrait grandement décider de l'identité du futur champion de Serie A.